deux femmes ont partagé les dernières années de Claude François. Deux mannequins, l'une finlandaise, Sofia Kukkonen, l'autre américaine, Katala H. Jonesman. Les deux femmes font une description radicalement différente, pour ne pas dire contradictoire, de la star dont elles ont partagé la vie. Sofia Kukkonen et Katala H. Jonesman sont les deux dernières compagnes de Claude François. Les deux femmes dressent un portrait extrêmement différent de l'homme et artiste, dont elles ont partagé la vie. Claude François l'homme. Sofia Kukkonen, ex-mannequin finlandaise, garde un souvenir très amer de ses 4 années avec l'artiste. Elle le décrit dans un texte publié par Paris Match en 2008, comme un homme avant tout avide de conserver son image de séducteur, d'homme libre, pour ses fans. Pour sa carrière, la seule chose qui comptait à ses yeux. Katala H. Jonesman, mannequin américaine qui a partagé les 18 derniers mois de la vie de l'artiste, garde surtout le souvenir d'un homme très doux, un artiste pudique et extrêmement attentif à ses deux fils Claude François Jr. et Marc François. Les aventures. Sofia Kukkonen affirme avoir découvert par surprise, grâce aux confidences d'un proche, les multiples aventures de Claude François avec les mannequins de son agence, ou des fans qui campaient constamment au pied de son immeuble, des fans qu'elle détestait et qui l'insultaient. Selon elle, Claude François prétendait qu'un homme normal ne pouvait être fidèle, lui encore moins qu'un autre en raison de son statut de star. Katala H. Jonesman plaisante sur les incartades de son ancien compagnon. Claude aimait beaucoup les jolies jeunes femmes. Beaucoup trop, confia-t-elle à Nous Deux en riant. La séparation. Sofia Kukkonen confie avoir dû avorter à la demande de Claude François, parce que ça n'était pas le moment. Après un nouveau début de grossesse en décembre 1975, et une nouvelle demande d'avorter du chanteur, Sofia Kukkonen se décrit comme blessée, pas de vie privée, des fans à ses trousses, pas de projet de vie commune, je suis partie. On était en 1976. Pour Katala H. Jonesman, les choses sont différentes. C'est la mort accidentelle de Claude François, à laquelle elle a assisté aux premières loges, qui a définitivement tranché le lien. Claude François lui parlait d'avoir un enfant, une fille de préférence. Le jeune couple évoquait un mariage à l'époque du drame, le 11 mars 1978. Elle confie qu'avec le recul, elle ne sait pas si elle aurait pu épouser Claude François. À l'époque, j'aurais répondu sans hésiter oui. Aujourd'hui, je suis plus réservée. Son style de vie m'aurait sans doute lassé. Ce qu'elles sont devenues. Sofia Kukkonen a eu un fils en 1978, avec un producteur français. Elle est depuis retournée dans son pays natal. Aux dernières nouvelles, elle vit seule à Espoo, la seconde ville de Finlande. Katala H. Jonesman a refait sa vie aux États-Unis, épousé un entrepreneur et donné naissance à 2 fils. Elle confia à nos confrères, mon cœur est rempli de bons et tendres souvenirs, j'ai eu la chance énorme de partager la vie d'un artiste d'exception, mais, depuis j'ai tourné la page et me suis reconstruite ailleurs et autrement. À France Soir, Katala confessait en 2004 garder un bon souvenir de la famille de son défunt compagnon. Ils m'ont toujours soutenu, même après la mort de Claude. Il n'y a pas eu de rejet. Si nous nous sommes perdus de vue, c'est la vie qui a fait ça. Diaporama réalisé par Sandrine Vasseur. Sono portata a pensare che per me sia più facile trovare l'amore a uomini e donne perché ho una vita sociale molto limitata. igual a 627 y es igual a JPG célebres por la televisión, el deporte o sus amores, su fama, les ayuda a publicitarse en la profesión de moda, el coaching.